Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud. Aujourd'hui les gars, on va se faire une nouvelle review, donc voilà, sur une statue que j'ai depuis bientôt 2 ans je crois, ou peut-être moins, je sais plus exactement. Mais bref, c'est la Tokyo Ghoul de Figurama, donc Kaneki, qui est vraiment juste complètement dingue. Voilà, j'avais envie de faire du coup cette review parce que j'adore cette statue. Avant que ça commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres statues et d'autres reviews. J'ai 10 statues en transit, ils arriveront un jour, comme je vous le dis sur les autres vidéos. Bah là en ce moment, moi je passe pas entre les mailles du filet les gars. Je suis là en train d'attendre comme une merde, mais c'est pas grave, ils vont bientôt arriver, donc bientôt plein d'unboxing à venir sur la chaîne. Mais là, pour l'instant, je vous fais des reviews, voilà, sur des statues que vous avez jamais mis, en fait, tout simplement en vidéo. Là, par exemple, la Kaneki, elle m'avait été demandé, c'était sur quelle vidéo? Quand je vous montrais, du coup, mon display, d'ailleurs, qui est également en train d'avancer et d'évoluer. Je vous ferai également une petite vidéo, je pense, pour vous montrer également un peu l'avancée avant la fin. Et puis voilà, en tout cas les gars, je vous laisse avec des gros plans de la statue, on se retrouve après pour mon avis, je vous dis ce que j'aime bien sur la statue, ce que j'aime pas, etc. Comme d'habitude, tu connais. Et les gars, du coup j'espère que j'aurais pu vous montrer bien comme il faut les pièces une par une, etc. Vous faire des zooms sur les visages, etc. Les détails de la statue qui sont vraiment super impressionnants. Juste avant du coup, je vous ai pas mis dans ce moment là, mais je vous les mets juste en dessous. Il y avait une deuxième tête tout simplement pour Kaneki et une autre pour Yamori, donc je vous les mets juste en dessous, qui sont d'ailleurs les têtes qui sont accurate à la scène normalement, si certains se rappellent, du coup à la fin de la saison 1. Le combat, j'en dis pas plus si jamais certains l'ont pas vu, mais voilà. Vous voyez très bien ceux qui connaissent Tokyo Ghoul, même si je pense que si vous regardez la vidéo, c'est que vous connaissez un peu Tokyo Ghoul. Donc voilà, mais le combat qui était vraiment super stylé. Moi j'ai décidé quand même de mettre les deux autres têtes, c'est-à-dire Yamori avec son, j'ai envie de dire un peu, son Kagun qui est un peu, qui recouvre sa tête, et puis le masque de Kaneki que j'adore parce que j'aime trop le masque de Kaneki avec son œil, c'est vraiment super stylé. Mais c'est vrai que les deux autres têtes sont beaucoup plus accurate à la scène. Après voilà, c'est un peu le but d'avoir plusieurs têtes, etc. On fait un peu ce qu'on veut. Globalement, pour la statue, moi je l'adore, il y a vraiment un super dynamisme. C'est d'ailleurs ce que j'aime beaucoup en fait avec Figurama, c'est toujours avec pas mal de dynamisme. Ils sont toujours souvent un perso en haut, un perso en bas. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop d'ailleurs que ce soit globalement toujours la même chose, sauf sur les statues qui sont seules. Mais moi j'aime beaucoup l'idée, ce qu'ils font. Donc sur cette statue c'est vraiment super stylé. Pour ceux qui ont vu également, j'en parle tout de suite. La Touka du coup, elle, je sais pas si on sert pas sur la chaîne parce que j'avais loupé la précommande à ce moment là, donc si jamais j'arrive à la trouver, mais elle est vraiment super stylée aussi, je vous la ferai. Mais bon, pour l'instant on se concentre sur la statue, c'est le principal. Donc comme je vous ai dit les gars, vraiment au niveau des têtes que je vous aurais mis en bas, ils sont vraiment super belles. Je préfère donc du coup celle avec le masque, mais ils sont vraiment très accurate, les cheveux avec un beau blanc pour le Kaneki qui est vraiment top. Sur Yamori vous verrez sur ma deuxième tête, moi j'ai juste un petit trait sur le nez, mais bon en gros je l'avais récupéré pas trop cher justement à cause de ça. Et comme je m'en fous de cette tête là, j'ai mise à côté, voilà, Osef. Mais bon, voilà, j'ai quand même un petit défaut dessus, c'est le seul défaut d'ailleurs que j'avais sur la statue, j'ai aucun défaut sur tout le reste, donc franchement au niveau de la qualité etc, Figurama c'était vraiment super stylé. Ce que j'avais eu sur cette statue là, je vous ai aussi montré du coup Alucard dans une autre vidéo, ils font vraiment un bon paint, et puis c'est surtout par contre assez réaliste, voilà, au niveau, du coup si vous regardez au niveau des vêtements, il y a un peu de texture etc. Moi j'aime beaucoup, je sais pas si tout le monde aimera ce style. C'est également pareil pour les bras, c'est vraiment de Yamori surtout qu'on voit bien, on a, comment ça s'appelle, les veines qui ressortent bien, j'espère que je vous aurais bien montré dans la vidéo, mais on voit vraiment bien les petites veines bleues et tout qui remontent au niveau du bras, c'est vraiment très très bien fait. Comme Kaneki au niveau des menottes qui bougent un peu, ça fait plus réaliste avec au niveau des pieds, comment je pourrais dire, la marque qui a fait la menotte, ouais je pense vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment très très bien fait également.
On a également du coup les queues de Kaneki avec un rouge qui est vraiment super beau. On a également des espèces de veines dans les queues, c'est vraiment super beau à ce niveau-là. Je me répète, mais vraiment j'adore en fait. Donc voilà, elle est vraiment très stylée. Il y a également plein d'easter eggs qui font quasiment tout le temps Figurama en vrai, avec le masque du coup qu'il y avait Yamori. Il y a quoi derrière? Il y a la chaise, on a également le plateau avec les ustensiles de torture, voilà pour ceux qui se rappellent de la scène. Et justement là où j'en reviens, on a également, je vous le mets juste en dessous, des LED en fait pour la statue qui sont vraiment super stylés. Par contre, le moyen d'aller jusqu'au LED, je vous le mettrai juste après là pendant que la vidéo défile, mais c'est un bouton. Et ça, quand tu la mets en vitrine, c'est de la merde parce que t'as pas envie d'aller défaire. D'ailleurs, je vous mets justement l'extrait. Mais en gros, tu dois retirer la plaque pour après appuyer sur le bouton et la remettre, etc. Et en plus, la plaque, elle est derrière la statue. Donc, dans le genre, une fois qu'elle est en vitrine, moi perso, comme elle est en vitrine, je les allumerai jamais de ma vie à part. Là quand j'ai fait la vidéo, mais sinon je vais pas aller les allumer parce que ça va me faire carrément chier d'aller mettre justement sur le bouton. Donc j'espère par exemple pour la Bleach Ulquiorra contre Ichigo qui vont faire autre chose. Je sais, je sais pas si Itachi a regardé la vidéo, mais il avait poussé également sur ça pour qu'il fasse plutôt une prise quoi en fait tout simplement, parce que ça tu peux à travers la vitrine, si tu mets ton câble, tout ça, t'as la prise, tu mets à côté, tu l'allumes quand tu veux, que quand elle est en vitrine, t'as pas envie de te casser le cul à retirer la vitrine, surtout si c'est des sur-mesures qui sont bien hermétiques, t'as pas envie de te faire chier. C'est le seul défaut du coup que je trouverais sur la statue. Globalement, après le socle, il est également peut-être un peu méga trop lourd, franchement. Je pense que le socle, il fait le double du poids de tout le reste de la statue, franchement. Il est super lourd. Après, bon, il y a le système LED, il y a le fait que du coup, il y a également, comment je pourrais dire, le socle avec les espèces de petites mille pattes là qui se mettent devant, qui est en résine, etc. Avec toute l'échelle, la chaise, etc. La chaise elle fait partie du socle tout court, je crois. Je sais plus, je l'ai déplacé en entier donc je me rappelle plus ça. Mais bref, donc du coup c'est sûr que ça rajoute du poids, mais vraiment lourd. Par contre j'aime beaucoup du coup au niveau du socle, avec les vitres et tous les masques du coup de personnages emblématiques. On a la chouette, on a etc. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien l'idée en fait. C'est une bonne idée, je trouve qu'ils ont eu là, à ce niveau-là. Je sais plus sur Touka, je crois que Touka ils avaient fait des roses, je sais plus exactement. J'ai plus en tête la base du socle de Touka. Faudrait que je revoie. Mais bref, c'est pas l'aspect, là c'était la Kaneki. Donc voilà les gars, j'ai pas grand chose d'autre en fait à vous dire. À part que c'est vraiment une très belle statue, on a un beau dynamisme quand même, parce qu'avec Yamori du coup qui tient avec un plot, et il repose en fait sur un rocher au niveau de sa jambe pour que ça tienne en l'air, donc il est vraiment quasiment en lévitation comme un gros saut. Ça j'ai adoré, la pose également de Kaneki qui regarde bien le Yamori là-bas. Je regarde là-bas parce que ma statue maintenant elle est là-bas, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Donc du coup voilà, c'est vraiment très bien fait, les détails du paint j'aime beaucoup, il y a pas mal de nuances, dégradés, etc. Il y a un peu de texture du coup, et surtout ça fait quand même réaliste, je me répète, mais dites-moi en fait, c'est juste, je veux savoir si vous aimez ou pas le style de Figurama, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment pas à cause du fait que c'est un peu réaliste, alors que de base c'est un manga. C'est quand même lisse, avec des contours pas forcément très réalistes. De toute façon, en général, les mangas, c'est rarement avec des contours réalistes. Mais je pense que vous verrez ce que je veux dire pour ceux qui aiment pas surtout. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien aimé. Je sais pas quelle autre review je vous ferai, ou si ce sera un unboxing, si je reçois fois mes statues. Sinon, je verrai. Je sais pas du tout les gars, franchement aucune idée, donc voilà. Mais je vous laisse là-dessus, je vous ferai peut-être plutôt l'avancée du display la semaine prochaine. Voilà, une mini vidéo. Également, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous préférez des photos sur des statues que je vois de temps en temps qui passent sur les groupes, etc. que j'aime bien, que je vous reposte, ou des réceptions, parce qu'il y a des fois des réceptions genre, là ça fait un moment, mais shikishi ou posters, etc. Parfois j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos, donc je vous mets en tout cas sur Instagram. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu également et à vous abonner, ça m'aide beaucoup, on est presque 200 sur la chaîne. Je m'attendais pas à ce qu'on aille à autant de personnes, ça fait vraiment super plaisir, et puis merci à tous, et puis à bientôt pour une vidéo. Tchuss.